Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, merci bien. Est-ce que les deux délégués de la section sont présents? Je vais parler avec eux. Oui, monsieur. C'est les délégués de la section A ou B, Rafi, Lina, Amira. Non, c'est pas vous, hein. Ça, c'est une demande de participer. Qui est là, le délégué? La déléguée C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. La déléguée A. Shaïba Weber, oui, très bien. Ça, c'est pour la section A ou B? La section 1. Et pour la section B, est-ce qu'il est présent? Le délégué de la section B. Est-ce qu'un étudiant de la section B, il est présent quelqu'un? Un étudiant de la section B. Oui, monsieur. Cheikh Anis. Oui, monsieur. Maria Hatem, déléguée ou étudiante? Étudiante. Très bien. Bon, le délégué n'est pas présent. Anis Ben Jennahi, c'est qui? C'est le délégué. Non, monsieur, étudiant de la section B. Ah, très bien. Ma'alinesh. L'essentiel, pourquoi je vais parler avec vous avant de démarrer le cours? Parce que le créneau qui m'arrange plus, c'est le créneau de 8h à 9h30. Et d'après le emploi des temps, de 8h à 9h30, c'est, vous avez le cours de management. C'est ça? Oui ou non? Oui, oui. La gestion. Ah, gestion plutôt. Le management, c'est pour le M2, c'est pas pour le M1, pour le 3, d'accord? Alors, pardon. Est-ce que vous avez le contact de l'enseignant du module gestion? J'aimerais bien être permuté avec lui les créneaux parce que le créneau de 8 heures, il m'arrange plus. Parce que j'ai d'autres enseignements après votre module et j'aime pas enseigner affilié comme ça sans arrêt. J'aimerais avoir un creux. Après, je vais enseigner parce que j'ai deux enseignements, 11 heures et à 1 heure. Et ce sera très difficile pour moi d'enseigner 3 séances de cours direct sans arrêt. Est-ce qu'il y a une possibilité? Donc, monsieur, ما عندناش كونتاكت تاعها. مازال كاع ما قريناش. Justement, parce que normalement, les enseignants, ils contactaient les délégués pour fixer en Kawin, ça c'est délégué de la section A, Sheima Awiner, c'est ça. S'il te plaît, si vous avez le contact, si vous arrivez à obtenir le contact de l'enseignant de gestion, envoyez-moi par email. Moi, je vais lui contacter pour lui demander est-ce qu'il y a une possibilité de permettre le cours avec lui et comme ça, je serai plus tranquille. OK? D'accord. D'accord, Très oui. bien. Alors, on entre dans le module de sécurité de l'information. Alors, je suis votre enseignant de ce module. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi pendant ce semestre-là dans le module de sécurité de l'information? Je vous donnerai les notions de base. Premièrement, c'est quoi la sécurité de l'information et pourquoi elle est devenue importante dans n'importe quel domaine, pas uniquement dans le domaine des télécommunications, aussi dans la santé, dans les finances, dans le social, et ainsi de suite. Alors, la sécurité de l'information, comme son nom dit, sécurité. Sécurité, c'est-à-dire protéger. C'est-à-dire protéger l'information contre quoi? Contre les attaques et les pirates et les gens qui vont faire de mal pour des personnes individuelles ou des entreprises ou des sociétés. La base de la sécurité de l'information, c'est ce qu'on appelle le chiffrement ou le cryptage. Cryptage, c'est un mot français, mais en réalité, le correct, c'est le déchiffrement parce que en anglais, on dit cipher ou cipher, ça vient du mot arabe shafra. Donc, il est plus correct et plus juste et plus scientifique de parler de chiffrement au lieu de cryptage. Cryptage, c'est des Français qui veulent les faire distinguer de l'anglophone, de la langue anglaise et ils donnent le mot cryptage.
Mais on utilise, avec moi, vous allez utiliser souvent, la plupart du temps, on va utiliser le mot chiffrement. Chiffrement dit quoi? C'est-à-dire rendre l'information qu'on veut la protéger illisible, c'est-à-dire illisible, c'est-à-dire même si elle est tombée aux mains d'un attaquant ou d'un pirate, il ne peut rien voir sur le contenu de l'information, de la vraie information. Il va obtenir des données, mais qui ne sont pas compréhensibles, qui ne présentent aucun sens. Sans déchiffrement. Déchiffrement, c'est obtenir, c'est déchiffrer. C'est-à-dire, il y a déchiffrement qui rend l'information illisible, cachée, dissimulée. Déchiffrer, c'est rendre l'information maintenant lisible, accessible. On peut la lire, on peut l'interpréter, on peut l'utiliser. Donc, voilà ce qui fait la sécurité de l'information. C'est-à-dire, protéger l'information, envoyer-le dans un canal non sécurisé, et à la réception, je fais le déchiffrement pour l'exploiter et l'utiliser. Dans le premier chapitre, donc vous allez traiter avec moi de la leçon, sécurité de l'information. Sécurité de l'information, c'est chiffrement. Chiffrement, comment on fait le chiffrement? Ça se fait par une science appelée la cryptographie. Bon, la cryptographie sert à chiffrer. Mais comment déchiffrer? On utilise aussi la cryptographie. Et les gens qui veulent attaquer ou là, qui veulent pirater l'information utilisent aussi les mêmes méthodes mathématiques qu'on utilise pour le chiffrement et le déchiffrement. Seulement, on n'appelle pas cryptographie, on appelle cryptanalyse. Alors, les deux, cryptographie et cryptanalyse, constituent une science appelée cryptologie. Donc, la cryptologie, il faut la distinguer de la cryptographie parce que beaucoup, même les enseignants, même les gens qui travaillent dans le domaine, ils font la confusion entre cryptologie et cryptographie. Non, c'est différent. Cryptologie, il est constitué de deux branches, cryptographie et cryptanalyse. Cryptographie, il est utilisé pour protéger l'information, pour chiffrer l'information, sécuriser l'information. Cryptanalyse, c'est on utilise les mêmes méthodes qu'on utilise dans la cryptographie, mais pas pour protéger, non, pour casser les algorithmes qui ont été utilisés pour protéger l'information, pour essayer de pirater l'information, d'attaquer l'information, de détruire l'information. Donc, la cryptologie, c'est deux branches. Cryptographie sert à protéger, sécuriser. Cryptanalyse sert à casser et déchiffrer et obtenir l'information pour la détruire ou la modifier ou faire du mal. C'est bon. Très bien. Les gens disent cryptanalyse, c'est des gens malhonnêtes qui l'ont fait ça. Non, c'est des chercheurs scientifiques universitaires qui développent ces algorithmes. Pourquoi? Parce que quand on développe un algorithme de chiffrement pour sécuriser l'information, on souhaite toujours que l'algorithme soit sûr 100%, signifie que sûr, c'est-à-dire qu'il résiste aux différentes attaques possibles au maximum et pour un bon moment, pour une longue durée. Donc, qu'est-ce qu'ils font les chercheurs qui travaillent dans la cryptanalyse? Ils développent des algorithmes qui peuvent casser ce qui a été chiffré, peuvent casser les algorithmes qui ont été développés pour chiffrer. Pourquoi? Pour renforcer davantage l'algorithme de sécurité qui a été développé. C'est-à-dire, je développe un algorithme de chiffrement pour chiffrer l'information qui prouve que l'algorithme il n'est pas cassable, c'est-à-dire les attaquants et les pirates ne peuvent pas la casser pour obtenir la clé avec laquelle les données ont été chiffrées et par conséquent déchiffrer et modifier les données et faire de mal. Qu'est-ce que je vais faire? Des chercheurs, bon, il y a des chercheurs qui ont développé l'algorithme et des chercheurs entre parties qui travaillent ensemble, qui développent
les possibilités qui peuvent utiliser par les attaquants, les pirates, pour casser cet algorithme. S'il arrive à trouver ce qu'on appelle les failles de sécurité, c'est-à-dire les points faibles de l'algorithme de sécurité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont améliorer l'algorithme de sécurité pour pallier, pour éviter ces failles de sécurité. Très bien. Maintenant, elle a été développée, l'algorithme de sécurité a été lancé dans la pratique, il est utilisé par les utilisateurs. Aucun algorithme de sécurité, il est incassable pour l'infini, c'est-à-dire il ne peut pas rester incassable jusqu'à l'infini. Il sera tôt ou tard cassé par qui? Par les gens qui travaillent dans la cryptanalyse. Et ainsi de suite. Les meilleurs algorithmes, certainement, qui ont une durée de vie longue, c'est-à-dire ils résistent aux attaques pour un bon moment. Voilà. Est-ce que c'est clair mes explications? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Très bien. Monsieur, Oui. c'est la même chose utilisée par les grandes شركات comme Microsoft et Google, et ils ont payé des chercheurs pour trouver des failles d'informatique sur leur site pour renforcer leur travail sur net. Exactement, ça se fait comme ça, exactement. Pas uniquement avec Microsoft. Les grandes entreprises, le Facebook, Meta actuellement, tous les grands leaders de la sécurité de l'information et du réseau et de l'Internet qui ont développé même ChatGPT, عندهم en parallèle une équipe de recherche qui travaille à développer les cas possibles où l'information a été touchée ou a été piratée. Pourquoi? Pour renforcer la sécurité, comme tu viens de dire. Exactement. Autre question? Vous pouvez composer la question posée par le chat hein, si vous n'arrivez pas à utiliser le microphone. Alors, Faris Akbar, c'est la déléguée de la section B. C'est Aya Louni. Donc, elle n'est pas présente à Akbar. Faris, il n'est pas présent plutôt, c'est un garçon. Non, monsieur, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Ah, d'accord, très bien. Nazim Bag Bounty. Qu'est-ce que tu voulais dire par Bag Bounty? Sakhri. هذوما لي سيستم اللي يديروهم لي غرون انتربريز باش يفيريفيو لي سيستم تاعهم دونك حلهم اوبن سورس ولا ديتورنوا ويدوموندي. Effectivement, vous avez déjà des informations, c'est bien, c'est pas comme les anciens ces élèves qui étaient complètement out. Donc vous arrivez quand même à avoir la culture de la sécurité, de la cybersécurité. Hein. C'est très bien, ça fait plaisir. Hein. Autre question? Ou la autre demande de questions, quelque chose comme ça. Très bien, pas de questions. On passe au suivant. Bon. Alors, maintenant, puisqu'on a dit la cryptologie, il y a la cryptographie qui sert à protéger, sécuriser, et la cryptanalyse qui sert à casser et obtenir l'information et faire détruire les algorithmes qui ont été développés pour la sécurité. La cryptographie, elle-même, elle a 3 branches. On peut sécuriser de l'information en utilisant 3 types d'algorithmes de cryptographie. Des algorithmes dits symétriques, des algorithmes dits asymétriques, les protocoles cryptographiques et ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Alors, c'est quoi l'algorithme symétrique? Alors, quand on chiffre une information, signification de chiffrer l'information, c'est comme vous avez un coffre-fort comme ça et vous voulez cacher les choses précieuses dans ce coffre-fort. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obtenir une clé pour fermer et ouvrir ce qui a été caché. Même chose. La cryptographie, c'est avoir une clé avec laquelle
je vais chiffrer mes informations. Après le chiffrement, j'envoie l'information à la destination en utilisant un des canaux, Internet ou le réseau, ou plutôt le canal aérien, peu importe. C'est un canal non sécurisé. Et à la réception, le récepteur doit avoir la même clé qui a été utilisée pour chiffrer l'information, pour avoir déchiffré ce qui a été envoyé chiffré et obtenir la vraie information cachée pour l'exploiter ou la lire ou la utiliser pour d'autres fins. Donc, symétrique vient de quoi? Vient de le fait que même clé qui a été utilisée pour chiffrer va être utilisée pour déchiffrer. Voilà. D'autres types de l'algorithme, c'est asymétrique. Parfois, on appelle ça à clé publique. Asymétrique, comme son nom dit, la clé qui a été utilisée pour chiffrer, ce n'est pas la même clé qui sera utilisée pour déchiffrer. En plus, je peux rendre la clé avec laquelle j'avais chiffré, la rendre publique, signifie la rendre publique, c'est-à-dire peu n'importe pour avoir cette clé et l'utiliser. Mais la clé avec laquelle on va déchiffrer, elle est secrète. Sachant que la clé avec laquelle on va déchiffrer, elle se calcule en fonction de la clé publique qui a été utilisée pour chiffrer. Mais elle est cachée. Maintenant, les protocoles cryptographiques. Les protocoles cryptographiques, c'est quoi? En général, comme son nom dit, protocole. Il va traiter les applications des algorithmes cryptographiques. Alors, on peut utiliser soit les algorithmes symétriques ou les algorithmes asymétriques ou les deux à la fois. Mais les algorithmes symétriques et asymétriques peuvent être considérés comme des éléments de base avec lesquels on va développer une application sécurisée. Par exemple, communication dans réseau Internet, avec Internet, c'est-à-dire avec deux communicants qui utilisent le réseau Internet. Un exemple très utilisé et connu, c'est le protocole TLS, qui signifie Transport Line Security, qui est utilisé pour la navigation du web et pour autre chose. Par exemple, quand vous cherchez un site, certains sites, ils commencent par HTTP, full stop. C'est-à-dire, vous êtes en train de consulter un site qui n'est pas sécurisé, qui n'utilise pas un protocole de sécurité. Certains sites commencent par HTTPS. S signifie sécurisé. Là, il y a un protocole appelé le protocole TLS qui permet c'était la couche de transport sécurisée, c'est-à-dire les... Oui, Sakhri, attendez. Je vais répondre à ta question, Sakhri, juste je termine la question, l'explication. Alors, il va utiliser le TLS. Il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres versions plus améliorées de TLS actuellement pour sécuriser les transports de l'information entre les communicants qui utilisent les réseaux Internet pour échange de communications, que ce soit email, images, séquences vidéo, conférences vidéo, meeting, le cours, on utilise le Google Meet comme notre cas, ainsi de suite. Voilà. La quatrième type, j'avais dit dans le titre qu'il y a 3 branches principales. Les 3 branches principales, c'est bien l'algorithme symétrique, asymétrique et les protocoles. Mais j'ai rajouté un quatrième qui ce ne sera pas une principale, c'est-à-dire c'est une dérivation, c'est une continuation, c'est une extension de quoi? Des 2 algorithmes, pardon, asymétriques et symétriques. C'est quoi? C'est les fonctions de hachage. C'est quoi? Je peux la considérer comme étant une 3e classe d'algorithmes qui n'est ni symétrique, ni asymétrique, ni protocole. Mais elle partage en même temps certaines propriétés avec le chiffrement symétrique et asymétrique. Signification des fonctions hachage, le nom hachage, c'est-à-dire briser, c'est-à-dire
C'est comme vous prenez un coton, vous déchirez tout ce qui a été, c'est-à-dire hachage, c'est-à-dire brisé. Fonction de hachage, définition mathématique signifie quoi? Vous avez une fonction f de x égale y. F, c'est une fonction de hachage, signifie que si j'aurais y, je ne peux pas calculer f moins 1 de y pour trouver le x. C'est-à-dire, c'est une fonction à sens unique. Je calcule y, mais je ne peux pas trouver le f moins 1 de y pour calculer x. C'est ça la fonction de hachage. Elle est très utilisée, surtout dans les signatures électroniques. Signature électronique signifie que vous envoyez une donnée, un document, une image, peu importe, avec une signature électronique à la réception. Le destinataire ne peut confirmer que cette donnée elle est légitime et correcte si seulement il arrive à extraire cette signature électronique et envoie au receveur, l'émetteur, comme quoi il a reçu convenablement la donnée et elle est intacte. Actuellement, dans la pratique, quand vous voyez un courrier recommandé via la poste, il te donnera une carte rose. Vous remplissez des informations, tu as le destinataire et votre information, et la carte rose, elle est envoyée en même temps avec le courrier ou le colis à la réception. À la réception, c'est le vrai récepteur qui reçoit le courrier, il va signer l'accusé de réception. Alors, l'accusé de réception, il sera envoyé à l'émetteur en signalant que votre courrier, il est arrivé intact au récepteur et voici l'accusé de réception. La même chose avec la signature numérique. Enfin, dernière chose, information à vous dire que dans la majorité des applications cryptographiques, dans les systèmes pratiques, les algorithmes symétriques et asymétriques et souvent les fonctions de hachage sont tous utilisés ensemble. Là, on parle de ce qu'on appelle système hybride ou schéma hybride. Alors, pourquoi on utilise le schéma hybride? Pour que les deux familles, pour exploiter, pour bénéficier les forces de chaque type d'algorithme. C'est-à-dire, je développe un algorithme hybride qui utilise en même temps symétrique et asymétrique et parfois aussi la fonction de hachage. Pourquoi? Dans quel but? J'utilise le symétrique pour avoir la force terme. Et éviter, j'utilise asymétrique pour avoir leur force. Et en fonction de hachage aussi, c'est-à-dire les points forts de chaque type d'algorithme, je l'exploite en même temps pour développer une sorte d'algorithme hybride qui permet d'exploiter toutes les forces de la symétrique, asymétrique et de la fonction de hachage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux répondre d'abord à la question de Sakhari. Qu'est-ce qu'il a dit? SSL ou TLS? Oui, c'est les deux. SSL ou TLS, les deux protocoles. Oui, Nazim, c'est bon. D'autres questions? Monsieur, les protocoles de transmission, ça fait partie de l'encryption. Bien sûr. Alors là, les protocoles de transmission, il peut y avoir d'autres protocoles différents de TLS ou de SSL qui est développé par la boîte ou par les ingénieurs et pour protéger leur application. C'est-à-dire, c'est toujours le même principe qui s'applique, mais on ne sait pas avec quel type d'algorithme a été développé les protocoles. C'est-à-dire, notion de protocole, il n'est pas figé uniquement en TLS ou SSL. TLS ou SSL sont normalisés à l'échelle internationale, c'est-à-dire a été approuvé par les instances de normalisation internationale, donc ils sont applicables partout. Mais une boîte ou une équipe de recherche développe un nouveau protocole, il le lance dans la pratique, il l'utilise, mais il n'est pas normalisé à l'échelle internationale, c'est-à-dire on ne peut pas l'utiliser partout, sauf s'il est approuvé par les instances de normalisation. Autre question? Monsieur?
Oui, Monsieur, les banques et la poste, ils oui. utilisent la cryptographie asymétrique avec une clé. Quel Très bien, type c'est une bonne question. d'algorithme? C'est une bonne question. Quand vous utilisez la carte Dahabia maintenant, vous payez l'Internet par la carte Dahabia en utilisant le PC ou là, les téléphones. La première étape à faire, c'est quoi? Après, quand vous allez saisir le numéro de votre carte, le nom et le code CVC, les 3 chiffres qui est derrière la carte, te demandera quelque chose. Quoi? C'est donnez-moi le numéro de téléphone pour envoyer un code. Oui ou non? Oui, double authentification. Voilà, le code avec le numéro OPT, OTP. OTP, je vais les traiter avec vous. OTP, c'est quoi? One Time Pod. En français, c'est quoi? Masque jetable, c'est-à-dire chiffrement à masque jetable. واش معناتها؟ يعني يبعث لك un code. Hein? Oui? Temporaire. Un code temporaire. C'est plus que jetable. On n'a pas compris les fonctions de hachage. Je reviens tout de suite aux fonctions de hachage. Je réponds uniquement à le OTP envoyé par Algérie Post. Il va être comme SMS sur le téléphone. Le code, c'est quoi? C'est une clé de chiffrement jetable. Wesh m'attends jetable. Quand tu confirmes le net, comme quoi tu as reçu tel code et tu utilises tel code, systématiquement, Algérie Post, il va utiliser la clé pour, faire retirer l'argent de votre compte et l'envoyer à Algérie Télécom ou Sonal Gaz ou autre chose. Mais cette clé-là, elle est jetable. Classe. Même elle est tombée aux mains d'un autre quelqu'un qui est en train de te suivre, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, vous avez le code, par SMS, vous allez saisir le code et l'opération est effectuée avec succès. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous suivre, il a obtenu le même code. Il va l'utiliser. Il a aussi le même numéro de votre carte Dahabia. Il va l'utiliser. Il ne va pas être réussi parce que le code, il est utilisé une seule fois. Sauf il était le premier qui va l'utiliser. Là, vous êtes perdant. Donc, c'est lui qui va faire l'opération et ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans l'utilisation de tout ce qui est Internet. Bon, je ne vois pas quand. Il est 8h36. Plusieurs personnes qui demandent à participer au cours. Bon, ce sera la dernière fois. Mais à partir de la semaine prochaine, je n'accepte personne à partir de 8h15. C'est clair. Voilà, maintenant je réponds à la question de Chéri Ellis. Fonction de hachage, c'est une fonction mathématique qui a un seul sens, c'est-à-dire tu as x, tu vas calculer f de x, tu as obtenu y. Est-ce que l'application inverse, la fonction inverse existe? Non, elle n'existe pas. C'est-à-dire, l'attaquant, il a obtenu le y, il n'a jamais la possibilité d'avoir le f-1 pour calculer le x. C'est ça la fonction de hachage, sa définition mathématique. C'est clair, chéri Anis? Chéri Anis, oui monsieur, très bien. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Donc je résume. Cryptologie, c'est 2 branches. Cryptographie, cryptanalyse. Cryptographie, c'est pour sécuriser et chiffrer et protéger les données. Cryptanalyse, c'est pour casser les algorithmes de chiffrement et pirater et attaquer les données. La cryptographie maintenant. La cryptographie, il y a 3 types d'algorithmes qu'on peut utiliser pour sécuriser l'information. L'algorithme symétrique signifie symétrique, c'est-à-dire la clé avec laquelle je vais chiffrer mes données, ça sera la même clé qui sera utilisée pour déchiffrer. Donc, la clé doit être secrète pendant toutes les opérations de transmission et de communication entre les 2 parties.
Asymétrique signifie qu'il y a une clé qui a été utilisée pour chiffrer et qui peut être publique, c'est-à-dire je peux la rendre publique dans le net ou dans le réseau Internet, mais la clé avec laquelle je vais déchiffrer, elle est secrète. Et la clé avec laquelle je peux déchiffrer, elle peut être calculée en fonction de la clé publique, mais elle est tout le temps secrète. Elle n'est pas transmise dans le canal de transmission comme le cas de cryptage symétrique ou les algorithmes symétriques. Troisième type de sécurité de l'information, c'est les protocoles cryptographiques. Ces protocoles signifient pas, c'est des protocoles qui utilisent soit symétriques ou asymétriques ou les deux, qui servent à quoi? Sert à protéger le transport de l'information dans un réseau comme Internet ou le réseau cellulaire ou le réseau Wi-Fi, et ainsi de suite. Bon. C'est pas normal, 9h moins, 10h moins, 9h moins 10, il y a quelqu'un qui demande de participer. Voilà. Et il y a la fonction de hachage. La fonction de hachage, ce n'est pas une classe des algorithmes de cryptographie. Non, c'est une à peu près particularité qui est utilisée surtout dans les applications qui nécessitent l'accusé de réception comme la signature numérique. Et signification de sens de fonction de hachage, c'est une fonction mathématique qui ne possède pas la version inverse, sa fonction inverse, c'est-à-dire c'est une fonction à sens unique. Il est utilisé pour calculer y à partir de x, mais on ne peut pas avoir sa fonction inverse, c'est-à-dire f moins 1, pour trouver x à partir de y. Maintenant, dans la pratique, il y a autre chose. On peut exploiter les forces de symétrique et de asymétrique pour développer un algorithme plus fort, ce qu'on appelle les algorithmes hybrides. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au suivant. Alors maintenant, on va développer un peu chaque type d'algorithme. On commence par la classe des algorithmes symétriques. Alors, vous avez 5 minutes à lire le texte. Après, je vous donne mes explications, OK? Alors, Sayoud, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur, quels sont les critères qui définissent un bon protocole? Sayoud, je vais te répondre la réponse à DIA dans les chapitres suivants, quand on va traiter les algorithmes. Il y a des critères pour dire que tel ou tel algorithme ou tel protocole, il est puissant. Mais généralement, le bon critère, le critère le plus crédible, le plus parlant, le plus qui dire bien comme il faut, comme quoi tel protocole, tel algorithme, il est fort, c'est bien la pratique, c'est-à-dire le temps, la durée pour laquelle l'algorithme il a résisté aux attaques. Et Karamboulgron demande participer à 9h moins quart. C'est pas normal, hein? C'est clair, Sayoud?
Donc, c'est la meilleure façon de dire que tel ou tel. Bon, il y a des critères, ce qu'on appelle les critères en utilisant des critères statistiques. C'est-à-dire on calcule la probabilité pour que tel algorithme ou tel protocole sera cassé. Et ça nécessite une méthode mathématique et développement et analyse. Mais du point de vue pratique et raisonnable, c'est voir combien de temps un tel algorithme ou un tel protocole a résisté aux différentes attaques qui ont été effectuées. Alors, maintenant, cryptographie symétrique. Donc, dans cette paragraphe-là, je vais parler avec vous, là, le chiffrement symétrique. OK. Alors, le chiffrement symétrique, il existe depuis des siècles et des siècles. Là, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est asymétrique et les protocoles. Quand je dis nouveau, c'est-à-dire, ce n'est pas dans les années 80, non, c'est-à-dire, ça date d'un siècle avant. Alors, les chiffrements symétriques, c'est les premiers algorithmes de cryptographie qui ont été utilisés pour cacher l'information et cacher les messages et cacher les communications. Alors, on utilise par exemple le chiffrement par substitution comme exemple. C'est-à-dire, on apprendra la différence entre les attaques par force brute et les attaques analytiques. Vous avez un texte. Envoyez le texte à une personne, mais vous voulez cacher le contenu du texte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la substitution. C'est-à-dire, il y a un code qui a été établi entre l'émetteur et le récepteur qui permet de substituer les lettres du texte par d'autres lettres, mais cette substitution a un sens. C'est-à-dire, le A a été substitué par K, le B par F, ainsi de suite. Il suit une certaine logique, un certain algorithme. Les deux communicants, émetteurs et récepteurs, ont l'information sur cet algorithme. C'est-à-dire, c'est les deux qui ont mis en accord d'adopter cette substitution. Maintenant, est-ce que les genres de substitution, des algorithmes de substituer, a résisté aux attaques? Comment faire? Bon, le code de substituer une lettre par une lettre, ce sera la clé de chiffrement. C'est-à-dire la logique qui a été utilisée pour substituer des lettres par d'autres lettres, avec la logique, ça sera appelé la clé de chiffrement. Maintenant, l'algorithme de substitution, est-ce qu'il est résistant? Non. Et on va faire un exercice dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que deux types d'attaques ont été utilisés qui arrivent à casser ce genre d'algorithmes. Lesquels? C'est les attaques par force brute et les attaques analytiques. Je vais détailler les deux attaques dans le paragraphe suivant de ce chapitre. Donc, les schémas cryptographiques symétriques sont également appelés schémas ou algorithmes à clé symétrique et à clé secrète et à clé unique. Ça, c'est-à-dire quand on va parler à clé unique, à clé symétrique, à clé secrète, il s'agit de chiffrement symétrique. Par exemple, je vais traiter avec vous, je vais expliquer bien les choses à travers la figure suivante. Bon, d'abord, je me montre la figure. Voilà. Regardons la figure 1. Abdelmoumen, il demande à participer au cours à 9h moins 10. Vous voyez ça normal? Ce sera la dernière fois. Bon, je vais l'accepter, mais je vous donne de la remarque. À partir de la séance prochaine, Inch'Allah, je n'accepte aucune demande de participer au cours à partir de 8h15. Au-delà de 8h15, n'essayez pas de demander de participer au cours parce que je vais la refuser. C'est clair? Très bien. Vous avez la figure devant vous ici. On commence par le premier figure. Le titre, c'est « Communication via un canal non sécurisé ». Qu'est-ce qu'il y a?
il y a Alice. A, c'est le bon. Le B, qui est Bob, le bon. Il est en train de faire d'échange des informations entre eux. Malheureusement, il y a une troisième personne qui surveille le canal qui n'est pas sécurisé, le canal de transmission entre les deux, et qui n'est pas sécurisé malheureusement. Donc, il y a un problème. Ce que aide la troisième personne, et Oscar, c'est Bed. Il est en train de surveiller, de faire l'écoute clandestine, de capter, de violer l'information pour un but malhonnête, c'est pour faire de mal à Bob ou à Alice, ou là pour exploiter les informations privées de deux personnes pour faire de mal, alors que la vie privée, ainsi de suite. Dans ce cas de figure-là, on a un problème majeur qui prouve que l'Oscar, qui est la personne malhonnête, qui se positionne au milieu de canaux non sécurisés, de canaux de transmission non sécurisés, il n'a pas la possibilité de obtenir l'information ou les données ou les échanges entre Alice et Bob, entre A et B. Donc, on va faire ce qu'on appelle le chiffrement. Voilà. Chiffrement symétrique, c'est la figure 2. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Alors, modifions la figure 1 pour rendre la communication sécurisée, signifie de développer la figure 2. Regardez la figure 2, qu'est-ce qu'il y a. Alice, avant d'envoyer l'information, il va faire ce qu'on appelle encryption. En anglais, encryption, maintenant chiffrement, avec la fonction E. C'est-à-dire, il va chiffrer les informations à envoyer, ou les données, ou les textes, ou la parole. Il va la chiffrer en utilisant la fonction E. Après, il envoie dans un canal non sécurisé. À la réception, Bob, avant d'exploiter l'information X, il doit avoir d'abord décrypté, decryption, en utilisant la fonction D. Après le déchiffrement, il a la valeur X. Donc, le X qui a été envoyé par A, il entre dans le bloc de chiffrement DE. La sortie, c'est la donnée Y qui est chiffrée. Il est envoyé dans un canal non sécurisé. À la réception, Bob, il reçoit le Y, mais il ne peut pas l'exploiter avant de la décrypter. Donc, il va faire entrer dans le bloc de décryptage en utilisant la fonction de décryptage D pour avoir obtenir le X. Après, il répond, et ainsi de suite. Il y a le canal sécurisé en bas. Je mets K, secured K. C'est-à-dire, il y a un échange, K c'est la clé qui a été utilisée pour chiffrer. C'est-à-dire la fonction E qui va chiffrer la donnée X utilise la clé K. Et la fonction D qui va servir à déchiffrer la donnée, elle va utiliser la même clé K parce qu'il s'agit de cryptographie symétrique, algorithme symétrique, c'est-à-dire la même clé qui va être utilisée pour crypter et décrypter. Le problème majeur, c'est comment A et B communiquent en toute sécurité cette clé K. Donc, ils vont créer en parallèle ce qu'on appelle un canal sécurisé pour faire échanger cette valeur de la clé une fois pour toutes pendant le premier contact entre A et B. C'est-à-dire, dès le premier contact entre A et B, il met d'accord sur la clé qui va être utilisée pour crypter et décrypter les communications et les échanges qui vont venir après. Ça, ils vont faire d'accord, il a envoyé, il le renvoie, et ainsi de suite, il le stocke de manière définitive dans un endroit sécurisé. Après, ça y est, le canal sécurisé, il n'est plus utilisé. C'est-à-dire, à l'instant T1, début de l'échange entre A et B, il y a cet échange de la clé qui va être utilisée pour chiffrer et déchiffrer. Mettons d'accord, ça y est, on coupe et après on commence à faire communiquer en utilisant cette clé. Oscar, il est toujours présent,
mais il n'est pas présent dans le canal sécurisé, il est présent dans le canal non sécurisé. Il va capter quoi? Il va capter Y, qui est chiffré. Donc, il va appliquer les algorithmes de cryptanalyse en essayant d'obtenir la valeur de la clé K pour décrypter et avoir l'information X et faire ce qu'il veut faire. Je ne sais pas, attaquer la vie personnelle ou la déformer l'information, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes en train de suivre d'abord? Oui? Qui a dit S'il oui? vous plaît, X, Y sont des informations et K, c'est une clé. X, Y, c'est des informations. X, c'est l'information à sécuriser, l'information originale à envoyer à Bob. Et Y, c'est sa version chiffrée, c'est sa version cryptée qui va être voyagée dans le canal pour ne pas tomber aux mains de Oscar. Je reprends, j'ai bien compris. X, c'est la vraie donnée, c'est la donnée originale qui va être, qu'on veut l'envoyer à B. Mais on va d'abord la protéger. Pour la protéger, on va faire le chiffrement en utilisant la fonction E et la clé K. Donc, j'obtiens pas et je ne vois pas le X intact comme ça dans le canal, mais j'envoie sa version cryptée qui est Y. À la réception, B, il va recevoir le Y. Donc, pour obtenir le X, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le déchiffrement en utilisant la même clé K. Une fois il fait le déchiffrement, il va avoir le X. Donc, après, il va lire ce qu'il a envoyé A, ou là, ce qu'il demande A. Oui, Rami? Oui, c'est bon, monsieur, c'est bon, oui. Les autres, pas de questions. Alors, C'est qu'est-ce qu'il clair, y a? monsieur. Oui, allez-y. Vous avez dit c'est clair? Sid Ahmed Mahyoui demande d'accepter. Djilali, c'est pas normal, à 9h. Hein? Ce sera la dernière fois. Alors, Tamiglit, vous avez posé une question. Non, monsieur Rodley, c'est clair. Ah, merci. OK. Et les autres, ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK, merci. Monsieur. OK. Alors, toutes mes explications que je viens de les dire sont décrites dans ce paragraphe, cryptographie symétrique. Et moi, j'ai utilisé les figures pour donner vos explications, mais mes explications sont déjà existantes dans ce paragraphe-là. Et donc, c'est clair. Alors, le suivant maintenant. Le suivant, on va partir directement vers la pratique d'un algorithme de sécurité. Alors, tout d'abord, il faut maîtriser les choses suivantes. Dans les prochains cours, quand je parle de texte en clair, il s'agit des données à crypter. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une demande ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Djilali, bonjour monsieur, désolé, je n'ai pas eu de connexion Internet jusqu'à maintenant. Bon, le ça. Ok, c'est bon, très bien. Allez, mèche. Alors, les notions qu'on va utiliser partout, que ce soit symétrique, asymétrique, protocole, c'est les notions suivantes, c'est la terminologie suivante. Quand on dit X, quand je parle de texte en clair, je suis maintenant parce que le mot texte, il s'agit de texte, non. Quand je dis texte en clair, ou message en clair, c'est-à-dire que la donnée à protéger. La donnée à protéger, ça peut être un texte, ça peut être signal parole, ça peut être une image, ça peut être une séquence vidéo, ça peut être une conférence vidéo comme notre cas. On appelle tout ça texte clair ou message en clair. En clair, c'est-à-dire original
à protéger. Y, si on appelle texte chiffré. Et parfois, on trouve le mot cryptogramme. Cryptogramme, c'est-à-dire résultat de chiffrement de texte en clair. Donc, dans les textes, signal, parole, image, vidéo, conférence, ainsi de suite, sa version Y s'appelle texte chiffré ou cryptogramme. K reflète toujours la clé avec laquelle on va chiffrer la donnée X, le texte clair X. K, que ce soit dans le cas symétrique ou asymétrique, c'est toujours la même terminologie qu'on utilise. Texte clair, texte chiffré ou cryptogramme, clé K. Très bien. Alors, je note ici, c'est que l'ensemble de toutes les clés possibles est appelé espace de clés. Alors, pourquoi la notion clé possible? Parce que, par exemple, dans le cas de chiffrement asymétrique, la clé publique, on a dit qu'elle est rendue publique dans le net, c'est-à-dire il peut l'attaquer, peut avoir cette clé de chiffrement. Et la clé de déchiffrement qui reste toujours secrète. Mais cette clé de déchiffrement, elle se calcule en fonction de la clé de public. La clé publique HDIA, est-ce que par définition, on utilise toujours la même clé pour chaque fois que la communication a été établie entre A et B? Bien sûr, il faut être intelligent. On n'utilise pas toujours la même clé publique. Dans la première communication, Mohamed Lies, oui, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que tu as dit? Non, pas la même. Oui, d'accord, oui. C'est bon. Alors, la clé publique, à l'instant T, après la communication a été terminée. À l'instant, après 1 heure, 2 heures, la communication a été rétablie de nouveau. Il faut être intelligent. On n'utilise pas la même clé publique. On utilise une autre clé publique. Mais est-ce que l'ensemble des clés publiques a un ensemble infini? Pas du tout. Elle a un ensemble fini. Pourquoi? La taille de la clé, elle est limitée. Par exemple, j'utilise une clé de taille 8, c'est-à-dire 8 bits. Combien de clés possibles que je peux être utilisé? C'est 2 à la puissance 8, c'est-à-dire j'ai 2 à la puissance 8 clés possibles. Donc, c'est un espace fini. L'ensemble de toutes les clés possibles s'appelle espace de clés. L'attaquant, s'il a l'information sur la taille de la clé, par exemple, comme il dit Faris Aqaba 256. Qu'est-ce que je voulais dire Faris Aqaba? Faris Aqaba, tu m'as envoyé un SMS écrivant. Hein? قال 2 puissance 8, c'est 256. Ah oui, c'est-à-dire j'ai 256 cas possibles. C'est-à-dire j'ai 256 clés possibles. Donc, il y a ce qu'on appelle la recherche exhaustive, c'est-à-dire l'attaquant, s'il a l'information que la taille de la clé qui a été utilisée pour chiffrer est de taille 8, alors il a tout de suite les clés possibles. Il va tester clé par clé jusqu'à obtenir la vraie clé et après il va déchiffrer la donnée et fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est toujours important de cacher la taille de la clé, si dans le cas possible. L'attaquant, qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité? Il va faire ce qu'on appelle la recherche exhaustive, c'est-à-dire il va tester tous les cas possibles de la clé qui a été utilisée pour chiffrer. S'il a par exemple une clé de taille 128, donc il a maintenant un espace plus grand, mais avec les ordinateurs actuels et surtout les ordinateurs quantiques, il peut avoir l'information sur la clé rapidement parce que le temps de calcul il est réduit. Même si la taille est de taille 1024 bits, ok, 2 à la puissance 1024 bits, mais avec les puissances des ordinateurs actuels, il peut tester tous les cas possibles. Ok, très bien. Donc, on souhaite toujours garder
la taille de la clé comme information secrète. Parfait. Monsieur, Oui, vous avez parlé de quantique. Il existe type de cryptage ou le cryptage quantique. Il existait. existe, et oui, le cryptage quantique il est utilisé dans la 5G et la 6e génération 6G. Je vais enseigner ça avec le RRM M2. Le cryptage quantique, effectivement, il est maintenant opérationnel. Quantique, c'est-à-dire on utilise l'aspect physique de photon, c'est-à-dire le photon elle a une information X. Une fois il est touché, il change La sa lumière. valeur. La lumière. Ami? Voilà, Il utilise la lumière. oui. C'est clair? Il y a d'autres questions? Oui? La fibre optique. Allez-y. La fibre optique, elle est cryptée, monsieur. Les informations sur le canal optique. Non, la fibre optique, c'est une information, c'est une canal de transmission, c'est un type de transmission qui utilise l'optique. Plus rapide et plus fiable que les cuivres. Pardon. On ne peut pas envoyer un message chiffré sous la forme de la lumière. Oui, c'est ça les quantiques. C'est ça, on peut chiffrer en utilisant la lumière. Oui, effectivement. C'est le principe de chiffrement quantique. Ok, oui? D'accord, c'est bon. C'est-à-dire on exploite les propriétés physiques de la nature pour renforcer la cryptographie. Une de ces propriétés physiques importantes, c'est que les photons changent de valeur, changent d'énergie une fois qu'il est touché ou là il est oui, il change d'état. Voilà. Il change d'état. Voilà. Quantum Key Distribution, c'est on utilise dans la réseau mobile, la 5G, c'est-à-dire dans la 5G, qu'est-ce qu'il y a? L'abonné, il dispose d'une clé originale, clé de grain, c'est-à-dire clé de grain, la première, qui est figée dans sa carte SIM, il est figé aussi dans le centre d'authentification de son réseau d'abonnement 5G. Cette clé, une fois elle est établie, pendant le premier contact, elle est plus transmettre entre les deux. Ça y est, on utilise sa version temporaire. Sa version temporaire, elle est utilisée. C'est quoi? On utilise ce qu'on appelle l'arbre des clés. À partir de cette clé graine, on va créer plusieurs clés qu'on va l'utiliser pour chiffrer et déchiffrer tous les services demandés par l'abonné au réseau. Et les clés ils changent dans le temps. Après chaque communication, après chaque établissement de contact, il y aura d'autres clés qui vont être générées à partir de la clé de grain de base. Non, monsieur Sayoud, le grand nombre de clés à gérer n'est pas un inconvénient. C'est contraire, c'est une approche souhaitable. On souhaite gérer plusieurs clés pour éviter qu'une des clés tombe en main avec l'attaquant. C'est contraire. Je continue l'explication, il y a d'autres questions. Alors, je continue. On est toujours dans le cas symétrique. Donc, on a les clés, elle a un espace de clés qui est limité. Donc, les clés possibles qu'on va utiliser appartiennent à un espace de clés qui a une taille limitée. OK. Maintenant, puisqu'on est dans le cas de symétrique, cette clé-là doit être échangée entre A et B via le canal sécurisé, comme j'avais montré dans la figure 2. Dans tous les cas, la clé ne doit être transmise qu'une seule fois entre A et B et peut ensuite être utilisée pour sécuriser de nombreuses communications ultérieures, c'est-à-dire le canal sécurisé qui va être utilisé pour communiquer, échanger la clé K entre A et B, elle se fait une seule fois. Une fois les deux parties A et B sont d'accord sur la valeur de K à utiliser pour chiffrer, hop, ça y est, il n'y a plus d'échange de K. Et on utilise cette valeur de K et on commence maintenant à chiffrer et déchiffrer les échanges entre A et B
en utilisant cette valeur de K. Donc, elle est utilisée une et une seule fois. L'échange de la valeur de K, c'est une et une seule fois entre A et B. La seule façon de savoir si une méthode de chiffrement est forte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être cassée par un attaquant déterminé, est de la rendre publique. C'est pas normal. Je rends mon algorithme public. Oui, alors, et de la rendre publique et de la faire analyser par d'autres cryptographes. Bon, ouais, frère, je vais te répondre à la question. Après, je termine les explications, OK? Alors, oui, en rendre l'algorithme qui a été utilisé pour crypter public, pourquoi? Pour avoir le retour, ou je mets le retour, c'est-à-dire pour avoir est-ce que l'algorithme a été facile à casser ou a résisté à des attaques. Plus la durée de temps qui a été, la durée pendant laquelle l'algorithme a résisté aux différentes attaques est longue, on dit qu'il est bon. Plus la durée est moderne ou modérée ou la moins, donc l'algorithme n'est pas fort. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise les informations qui ont été utilisées pour casser l'algorithme. Pour faire quoi? Pour réviser mon algorithme et l'améliorer et éviter cette faille de sécurité. C'est-à-dire, si l'attaquant arrive quand même à casser l'algorithme, c'est-à-dire il a découvert une faille dans l'algorithme de sécurité. Donc, il va utiliser le retour pour réviser et corriger la faille de sécurité et améliorer la force de sécurité, la force de l'algorithme de sécurité. Alors, bien sûr, si l'attaquant met la main sur la clé, ça y est, c'est foutu. Il peut facilement déchiffrer le message puisque l'algorithme est connu du public. C'est-à-dire, puisque l'algorithme de chiffrement est déjà au public, je trouve est-ce qu'il est fort ou là il est bon. Alors, si encore il manque ma clé avec laquelle j'avais chiffré, elle est tombée entre les mains de l'attaquant, ça y est, tout est foutu maintenant. Donc, il faut être prudent. Donc, il est donc crucial de noter que le problème de la transmission sécurisée d'un message se réduit au problème de transmission d'une clé secrète et de stockage de la clé de manière sécurisée. C'est-à-dire, il est bien de rendre l'algorithme avec lequel j'avais chiffré mes données publiques, je chauffe la force terreau, je connais les retours et pour l'améliorer, mais entre-temps, en même temps, je dois garder au maximum ma clé de chiffrement dans un endroit sûr, secret, c'est-à-dire sécurisé au maximum. Comme ça, je garantis que mon algorithme ne sera pas cassé facilement. Si il est cassé, c'est parce qu'il y avait une faille quelque part dans les étapes de l'algorithme que je vais la exploiter pour l'améliorer. C'est bon? Alors, je commence à répondre à la question de frère. Monsieur, s'il vous plaît, qui est l'élément responsable de cryptage entre A et B? Qu'est-ce que tu veux dire par l'élément responsable, Fikir? Je n'ai pas compris ta question, Fikir. Je veux dire, est-ce qu'il y a un algorithme ou bien quelque chose qui va responsable à cette... Oui, l'algorithme. Comment on chiffre? On chiffre en utilisant un algorithme. L'algorithme, il utilise une fonction E. La fonction E utilise la clé K. Comme c'est montré dans la figure. La figure 2. La donnée extérieure, il y a la donnée mais elle est protégée. Elle doit passer par ce qu'on appelle la fonction E. La fonction E, c'est une partie de l'algorithme de chiffrement. Et elle a besoin d'une clé K qui a été calculée et mise en accord entre A et B
une fois, pour la première fois, on le transmet dans un canal sécurisé, puis elle n'est plus transmettre. Elle est gardée en secret. Elle est sauvegardée dans un endroit secret. OK? Oui. Bonjour, monsieur. Voilà, je voulais vous poser par rapport la question par rapport au VPN. Donc, quand la clé est chiffrée, comment que ça se déroule par rapport à ce que vous venez de nous expliquer? Quand la clé est chiffrée. Voilà, comment le chiffrement, voilà, en VPN, il est de quelle sorte? Est-ce qu'il est, je sais pas moi, parce que je viens juste de rentrer dans le cours. Ce que je sais dans les VPN, c'est que c'est un, comment dire? VPN, c'est Virtual Personal Network. Voilà. Voilà, ils vont effectivement, avant de démarrer la session, ils vont d'abord mettre d'accord sur la clé avec laquelle ils vont être utilisés pour chiffrer et déchiffrer. La transmission de cette clé-là, elle va être utilisée, transmise de manière secrète. Comment va être qui fait de manière secrète, c'est-à-dire à travers des canaux sécurisés. Ils vont utiliser la plupart du temps, dans la plupart des applications, on va utiliser ce qu'on appelle la signature numérique. Wesh m'appelle la signature numérique. C'est-à-dire, dans un VPN, par exemple, il y a deux personnes, A et B. Le A, il propose une clé. Il de la clé vers le B avec sa signature numérique. Wesh m'appelle sa signature numérique. Il insère une signature numérique dans ces données-là. Même si la clé qui a été envoyée à B, elle est tombée entre les mains de l'attaquant, il ne peut pas avoir l'exploiter ou la déchiffrer ou la obtenir parce qu'il y a une signature numérique. Seul le B qui va être capable de extraire cette signature numérique pour avoir la vraie valeur de la clé K. Donc oui, pardon. Continuez, pardon. J'ai cru que vous avez... La signature numérique, c'est une sorte de chiffrement symétrique qui sert à protéger une information secrète entre A et B. La signature numérique, il utilise un autre type d'algorithme, c'est l'algorithme asymétrique. Maintenant, le RSA, qu'on va les développer dans la suite. Je vais donner un exemple de la signature numérique dans les exercices qu'on va les traiter. La signification des choses, c'est quoi? Signature numérique, c'est-à-dire, j'envoie un document avec ma signature qui prouve que le document qui a été envoyé, c'est le document qui est le vrai document que j'ai envoyé. C'est bien, mais c'est ma signature. S'il y a dans la signature, c'est-à-dire, je confirme, j'assume mes responsabilités que le document, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc, comment ça se passe? Donc, après l'arrivée à B, le B, pour dire que l'information, la clé, c'est la clé qui a été envoyée par A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire la signature numérique. Moi, je m'attends à extraire la signature numérique. Qui voit la signature numérique? Il envoie en parallèle, en même temps, un accusé de réception. Le document, il bat le A. Le A, il confirme la signature qui a été extraite. Il fait l'extraction de la signature et il bat le A. Le A qui touche dans la signature, il confirme si c'est sa vraie signature ou non. S'il confirme sa vraie signature, hop, le B, il sait que la clé n'a pas été touchée. C'est la vraie clé, elle n'a pas été piratée, donc il commence à l'utiliser. Si le A dit que la signature, c'est pas ma signature, hop, le B sait que la clé qui a été reçue a été touchée, ou a été modifiée, ou a été piratée parce que la signature a été extraite pendant la transmission et donc c'est une fausse signature qui a été insérée une deuxième fois dans la clé. Voilà, donc, oui. Donc, s'il vous plaît, c'est une, comment dire, un chiffrement de bout en bout, si on veut. De bout en bout, oui, du point de départ au point d'arrivée, de bout en bout, effectivement. Mais le canal, oui. Le canal de transmission est déjà sécurisé, si on veut.
Le canal de transmission est déjà sécurisé à travers la signature électronique. C'est-à-dire Très via bien. la signature électronique, effectivement. Et est-ce La- qu'il y a un meilleur chiffrement ou une meilleure méthode autre que la signature numérique? Non, normalement, c'est la Non, meilleure. on ne peut pas dire ni la meilleure, ni il D'accord. existe d'autres méthodes. Mais c'est la Ça plus dépend. utilisée dans la pratique, mais il y a des D'accord. versions. La plupart, Ok. pourquoi la signature électronique elle est plus utilisée? Parce qu'il utilise la notion de la fonction de hachage. Moi, je m'attends à la notion de fonction de hachage, c'est-à-dire la signature électronique a été créée en utilisant la fonction de hachage, c'est-à-dire f de x égale y, mais je ne peux pas utiliser y pour calculer f moins 1 de y et obtenir le x. Parce que c'est l'algorithme, c'est une fonction à sens unique. Riyad Abdelouch, il demande à participer au cours à quelle heure? À 9h20. C'est pas normal. Ok. Je termine juste une information pour Djilali. Un cas réel de la signature numérique, c'est dans le courrier classique. Quand vous envoyez un courrier personnel, recommandé, recommandé, c'est-à-dire tu dois avoir l'information que le courrier est bien arrivé au vrai destinataire. Donc, à la poste, qu'est-ce qu'il demande? Il te donnera une certaine fiche rose à remplir. Oui, il y a l'information TAWAC, l'adresse TAWAC, et l'information qu'a le destinataire et son adresse. Aide la fiche rose, tu payes. Aide la fiche rose, elle sera transmettre avec le colis TAWAC ou le colis TAWAC en même temps. Arrivons à la réception. Le récepteur ne peut pas avoir le courrier ni le colis s'il ne signait pas qu'il a bien reçu le colis dans une autre fiche. Aide la fiche, تعاودوا la poste ou la poste تبعتها لك باش تكونفيرمي لك باللي ton colis ou ton courrier il est bien arrivé au vrai destinataire et le vrai destinataire il a bien confirmé. Il avait dire qu'il a bien reçu le courrier, il a signé l'accusé. La même chose, la signature numérique, c'est le même, sauf ça se fait via l'internet ou via la version électronique. Ok? Merci, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Alors, le cours d'aujourd'hui est terminé, il est 9h20. Oh, ben, il n'est pas terminé, c'est-à-dire là, une partie du premier cours. Alors, je vais signaler la méthode de travail. À la fin de chaque cours, il y a une série d'exercices avec des solutions. Je vais traiter avec vous des exercices avec solutions, mais il y aura quelques exercices, c'est à vous de les faire chez vous. OK? Donc, chaque cours, chaque chapitre, il se termine par une série d'exercices avec solutions et quelques exercices sans solution. Et les solutions, on les traite ensemble online. OK? Oui, voilà. Après chaque cours et après chaque série d'exercices, j'envoie au délégué le cours et la série d'exercices avec solution en format PDF. Non, حتى نكملوا الكور حتى la fin du cours نبعثوه لكم avec la série d'exercices et les solutions. OK? Moi, monsieur, j'ai pas eu Internet ce matin. Pardon. Ce matin, j'ai pas eu Internet, donc j'avais un problème de connexion. Donc, comment je fais pour... j'ai raté 4 pages ou les 5 pages. En tout cas, le cours d'aujourd'hui, il reste quelques pages. Ouais. Donc, la séance prochaine, quand je termine le premier chapitre, comme juste après, au délégué me donne comme. OK. Inch'Allah, merci, monsieur. De rien. Autre chose? Non, monsieur. OK. Si vous n'avez pas de remarques ou des questions, je vous libère et on se voit le samedi prochain, Inch'Allah, à 8h. Et j'aimerais bien avoir le contact du prof de gestion pour lui demander de permuter avec moi les séances de cours. Je demande au délégué, il y a les 2 sections,
d'essayer d'avoir le email de prof de gestion pour me communiquer l'email terrain, je me demander est-ce qu'il accepte de faire l'échange avec moi. OK? Donc, s'il n'y a rien, on se voit à la séance prochaine, Inch'Allah.